Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais trop envie de vous faire parce qu'en fait je viens de le découvrir, je savais pas que ça existait. C'est mon meilleur ami qui m'a montré ça. Shout out to Falou. Si vous connaissez pas Falou, genre vous faites quoi? Parce qu'en fait il est dans tous mes vlogs d'Irlande parce que j'étais chez lui pendant 1 mois et demi. Bon bref, anyway, c'est pas le sujet. Et attendez, mais j'ai mis qu'une boucle d'oreille, mais on est où là? Une troubadour, attendez. C'est vraiment terrifiant d'avoir des troubles de l'attention comme ça. Ah, c'est un peu mieux quand même, enfin n'importe quoi celle-là. Bon bref, du coup, mon meilleur ami m'a parlé d'une liste que Pinterest sort chaque année où en gros, il se base sur les recherches que font les utilisateurs sur leur application pour donner les tendances en gros de l'année qui va suivre. Ce qui est assez fou, c'est qu'ils se trompent très rarement. Et en fait, j'ai vérifié et je vais vous le dire après à la fin. Pour 2023, ils avaient vu juste. Bon, enfin, vous savez quoi? On va peut-être commencer par ça. Ça vous donnera envie de regarder la vidéo parce que là, vous allez vous dire, mais enfin, qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Ça s'appelle les Pinterest Projects. Et en gros, en 2023, en fait, ils donnent... Forcément, Pinterest, c'est un peu un... Moi, j'aime trop Pinterest. Je trouve que c'est vraiment une application qui est sous-cotée. Je vous jure, essayez le soir ou le matin. Vous mettez une petite ambiance, vous mettez de la musique et vous allez sur Pinterest. Mais c'est la meilleure activité sur cette terre. Je sais pas, ça te permet de rêver, ça t'inspire, franchement, Pinterest, ça apaise ton cœur. C'est pas une application où tu vas te comparer. Enfin, je trouve qu'il y a moins ce truc de comparaison avec, par exemple, Instagram ou tu vois. Pinterest, au contraire, je trouve qu'il y a vraiment pas ce truc-là. Je trouve que c'est juste pour trouver de l'inspiration. Genre moi, des fois, pour m'habiller et tout, je vais tout le temps sur Pinterest, en fait, je suis en train de capter. Ou TikTok aussi, des fois, ça m'influence. Mais du coup, en 2023, les prédictions qu'ils ont sorties pour les tendances déco, ils avaient dit « Adieu la déco fade et ennuyeuse ». En gros, que les gens allaient alterner entre objets chinés et objets modernes. C'est exactement ça. En mode, ils avaient... Et ça, je crois que c'est le truc qui m'a le plus... J'étais en mode... Ils ont dead. Ils avaient dit qu'en 2023, la tendance, ce sera voilage et voilage. En mode dentelle, tulle et chemise à volant. C'est exactement les tendances de l'année qu'on vient de passer. Bref, j'espère que ça vous a donné envie de regarder cette vidéo. On va passer aux prédictions de 2024 du coup. Donc il y a, en fait, vous voyez, quand vous tapez... Non mais c'est trop stylé. T'arrives, genre c'est comme ça. T'as toutes les catégories comme ça et tu peux cliquer sur celle qui t'intéresse. Moi, je vais aller directement dans le PDF. Parce que oui, Pinterest ne fait pas les choses à moitié. Il y a un PDF avec tout qui est regroupé, avec toutes les prédictions de 2024. Non, j'adore, ils sont trop forts. On va commencer par la beauté. Donc déjà, apparemment, j'étais un peu, ça je sais pas, j'étais un peu mi-figue mi-raisin, mais qui suis-je face à Pinterest? Ils disent que la grosse mode make-up, ça va être le bleu. Voilà, apparemment, le maquillage bleu azur se refait une beauté. Ils disent qu'en 2024, la Gen Z et les milléniaux mettront le bleu de chauffe en hommage aux années 60. Vu qu'on est quand même dans un truc très clean girl encore, tous ces trucs, les cold makeup look, ou c'est plus dans les tons un peu nude et moins t'es maquillée, ou en tout cas faire croire que t'es pas beaucoup maquillée, même si tu l'es, toujours dans ce truc un peu naturel, etc. J'étais en mode du bleu. En plus du bleu azur, ils ont pas dit... Parce que si ça avait été genre bleu foncé, j'aurais été en mode pas choquée. Et je me suis rappelé de Miss Hailey Bieber qui nous a fait un petit eyeliner bleu, vous savez, trop beau pour Coachella. Je pense que c'est là qu'on va s'en rendre compte, vu qu'on vient d'entrer dans le printemps, avec l'été, etc. C'est là où généralement les make-up... Mais attendez, mon chignon. Comme là on entre dans la saison printemps-été, je pense que c'est là qu'on va découvrir les tendances un peu make-up parce qu'il fait beau, on a envie de se maquiller, c'est les vacances, c'est les festivals, etc. Donc on va voir. En tout cas, ils disent que esthétique fard à paupières bleu, ça a été recherché plus de 65%. Ensuite, juste en dessous, il y a ongles bleus original, donc vraiment encore le bleu qui revient. J'étais en mode... Parce que vous savez quoi, j'ai hésité à me faire des étoiles bleues. Purée, je pourrais travailler chez Pinterest. Donc, interesting. J'ai hâte de voir. Au début, ça me choquait, mais après, quand je me suis rappelé de Hailey avec son eyeliner et que tout le monde a fait ça l'été dernier, je suis en mode, je suis pas choquée. Il y en a forcément une Bella Hadid, une Hailey, une Kylie. Il y en a une qui va nous faire un make-up un peu bleu. On va voir ça partout. Dans les célébrations, ça m'a fait trop rire. J'ai mis 4 ans à comprendre c'était quoi cette catégorie. J'étais en mode célébration. Et du coup, c'est pour tout ce qui est mariage, fête, événement. En fait, moi, je l'aurais appelé événement. Peut-être qu'il devrait m'embaucher Pinterest. Je rigole. Mais du coup, pour les célébrations, donc événements, ils disent que c'est les noces à facettes qui reviennent. Les mariages inspirés des années 70 font leur grand retour. Sortez les pattes d'éléphant et les boules à facettes et préparez-vous à danser disco toute la night. Ça ne choque pas
que cette tendance un peu 70s revienne. Je pense qu'ils vont juste réadapter ça de façon un peu plus moderne. Quand je dis ils, je parle des créateurs et des marques. De toute façon, on s'inspire toujours des années qui sont déjà passées. Hein. Moi, j'ai jamais vu tendance mariage 2010. Hein. Je pense pas. Mais apparemment, du coup, dans les recherches, il y a mariage groovy, mariage années 70, thème de mariage vintage, tenue groovy pour enterrement de vie de jeune fille, décoration d'enterrement de vie de jeune fille vintage. Ensuite, dans divertissement, apparemment, c'est le jazz. Ah, par contre, je kiffe. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont mis en titre? Ils ont mis oh, jazz. En fait, c'est comme ça qu'il faut le lire. Parce que si t'arrives, tu dis divertissement au jazz. Non. La reine de France, Aya Nakamura. Mettez du respect sur son nom. Et c'est elle qui va chanter au JO dans des places orageux. Du coup, apparemment, en 2024, la musique tendance, ça va être le jazz. Moi, j'aime trop le jazz. Je sais pas, c'est trop apaisant. Ça apaise le cœur, le jazz. Donc, je suis pas choquée. On va voir ce que ça donne. Et du coup, dans les recherches, c'est esthétique tenue de jazz, tenue pour bar de jazz, jazz funk, piano jazz, tenue pour club de jazz. J'adore. Franchement, les gens, il faut trouver... On tape vraiment tout et n'importe quoi sur Internet. C'est fou, hein. Skincare. Apparemment, les soins de la peau vont marquer 2024. Les boomers et la Gen Z s'apprêtent à faire peau neuve grâce à des lotions de luxe et des soins à domicile. I can't wait, parce que ça c'est ma cam. Ça veut dire que j'espère que les marques vont nous sortir des petits objets, des petits outils pour qu'on puisse faire notre skincare routine version upgrade chez nous. Trop bien, j'ai hâte de voir ça. Des lotions de luxe et des soins à domicile. Sympa. Dans les recherches, il y a crème solaire. Mais il commence à faire chaud. Mettez de la crème solaire, même quand il fait pas beau. Hein. Même quand il pleut, mettez de la crème solaire. Les UV, ils sont là, hein, quoi qu'il. Anyway, crème solaire, esthétique, crème hydratante. Spa esthétique, routine soin du corps, ça me fait trop rire. Routine soin du corps plus 1025%. Bah, je sais pas, tu fais ton gommage, tu te laves et puis tu mets ta crème. Non. Soins du corps plus 845%. Ok. Ok, on va être dans une era skincare 2024. J'aime beaucoup. Ensuite, ma partie préférée, la mode. Alors apparemment, ça va être la mode XXL. Dans les recherches, il y a créole épaisse, coiffure tresse épaisse, permanente ondulée pour hommes. J'adore. Bijoux sculpture et chignon volumineux. Ok, donc ça c'est le premier truc. Ensuite, on a les nœuds. Et là, je flex parce que qui c'est qui a fait une vidéo tendance printemps-été 2024 et qui a mis les nœuds? C'est moi! Donc j'ai dead en fait. Bon après, voilà. Mais quand même, on célèbre les petites victoires, ok? Les nœuds ne vont pas partir. Les rubans de la mode pour porter cette nouvelle tendance, ce sera la Gen Z et les milléniaux. Grands ou petits, ne passez pas à côté. Et ils ont écrit nœuds. Comme les nœuds. Tenue avec nœuds, collier avec nœuds, esthétique avec nœuds, nœuds en crochet, talons avec nœuds. Ça, je suis archi pas choquée que ça reste parce que c'est complètement dans la tendance de cette année. On en voit partout. Et je trouve que ça a commencé un peu fin 2023 au niveau de l'automne-hiver. Donc ça me choque pas que ça continue en 2024. Au contraire. Et après, on a quoi? C'est quoi ça? Papy cool. Et si en 2024, votre grand-père devenait votre référence stylistique? Ah bah oui. Sortez les cardigans, les velours côtelés, les bérets. Pas choqué. Et du coup, dans les recherches, on a veste en jean personnalisée, tenue style électrique, tendance grand-père, ça me dead. Streetwear vintage et style grand-père. Pas choqué. De toute façon, on pioche toujours dans les placards des anciens. Enfin, tu vois, genre quand les dad shoes, elles sont revenues. Enfin, voilà. Ensuite... alimentation. En 2024, on fond pour la fusion. Cheese kebab, ramen carbonara. Les boomers, c'est la Gen Z. Ah non, la Gen X. C'est qui la Gen X? Moi, je comprends rien, tous ces trucs-là. Seront friands de cette malbouffusion. Ok. Dans les recherches, il y a tourte pizza, brochette de bonbons, ramen à la carbonara, tacos de cheeseburger. Oh, par contre, j'ai pas mangé, il est 15 h, j'ai faim là. Burger façon quesadilla, par contre, faut doser. Les gens, ils aiment trop faire des trucs bizarres. Non, on fait pas ça. Il y a une catégorie services financiers et il y a écrit l'argent content. Argent comptant, MDR moi. Argent comptant. Et du coup, il y a écrit en 2024, la Gen Z et les milléniaux auront le don de customiser cartes et tirelires pour les rendre mignons à souhait. Une tendance qui a bon fond. Autocollant pour carte bancaire, tirelire en céramique, tirelire ours en peluche, modèle de tirelire, esthétique tirelire. Oh, j'adore. Moi, j'aime trop les autocollants. J'ai une passion stickers. Donc, ça m'étonne archi pas. Ah, j'adore. Ça me donne envie maintenant d'aller coller une petite fleur sur ma carte bleue. Les tendances maison. Versez une larme de kitsch. Ajoutez-y une pincée de trouvailles chinées et laissez mijoter avec une touche de couleur pop. La recette d'une déco cuisine réussie. Ah ouais, ok, on est dans le kitsch cette année. Ça m'étonne pas. Déco de cuisine électrique, cuisine kitsch,
Peinture verte pour cuisine, j'adore les cuisines vertes, mais vert un peu émeraude. Cuisine excentrique, cuisine rose vintage, j'adore. On est grave retourné dans ce truc. Je trouve qu'à un moment, on était très en mode esthétique Kim Kardashian. Moi, j'aime trop. Moi, ça, c'est ma vibe de ouf. J'aime trop quand il y a 3 meubles pour avoir plein d'espace et des trucs très simples. Mais les petites touches de couleur, j'aime beaucoup aussi. Ta maison, elle est toute blanche et beige. Mais par contre, ton canapé, il est rose. J'adore. Ça m'étonne pas. Ensuite, il parle de western gothique. Le western rejoint le monde gothique pour une tendance qui a le... Ils font des blagues un peu. Qui a le Santiago. Chaud. Sortez la veste à franges noires, la Gen Z et les boomers en seront friands. Idée de literie western, style américain vintage, idée de chambre country, miroir western, western gothique. Pas choqué, hein? Défilé Louis Vuitton, on est chez les cowboys, Beyoncé, Cowboy Carter. Ensuite, on a la déco féinée. Cette année, la déco café. Ok. La déco café devient votre nouveau moyen d'expresso. Par contre, vraiment, ça me déteste les blagues qu'ils font. Bref, esthétique comptoir de café, idée d'écriture à la craie, tableau noir pour café, décoration pour le coin café, café esthétique. On est grave dans tout ce qui est matcha, latte, tata, des petites tasses esthétiques, avoir un petit coin chez nous, café. Pas choquée de cette tendance, je pense qu'ils ont raison. Par contre, ça, je suis un peu choquée. Heavy metal? Vous pensiez que votre style était d'or? J'ai cru... J'aime tellement Joule que je croyais qu'ils allaient mettre, vous pensiez que votre style était d'or et de platine. J'aurais adoré, mais ils ont pas mis ça. Ils ont dit était d'or et déjà collector. En 2024, c'est l'argent qui fait le bonheur. Mode, déco, laissez-vous tenter par le chromantisme et entrez dans le métal vert. Nail art métallique, c'était déjà la mode. Meubles en aluminium, pas choqué. Collier plaqué en argent, ouais, pas choqué. Modèle de porte en aluminium, corset métallique, pas choqué. Ensuite, je vais terminer par les catégories voyage et bien-être. Voyage. Cette année, privilégiez des voyages reposants et propices à la relaxation. Moins d'activités pour plus de détente. Bienvenue dans le mode des vacances de 2024. Apparemment, les recherches, c'est hôtel staycation, voyage en solitaire, slow life, défi détox numérique, sommeil ASMR. C'est totalement le mood de tout le monde, j'ai l'impression, de partir voyager seul, de tout quitter pour aller s'installer ailleurs, détox numérique, quitter les réseaux sociaux, supprimer Instagram, je vois que ça en ce moment. Faites le plein d'équipements 4x4 et faites mordre la poussière au camping-car. Cette nouvelle tendance donne un coup d'accélérateur à vos projets. Matériel de randonnée, camping tout-terrain, pneus tout-terrain, voiture tout-terrain, camping-car tout-terrain. Ok. Et ensuite, en dernier, on a la catégorie bien-être. Confidence pour confidence. 2024, c'est l'année des relations humaines plus vraies. La Gen Z et les milléniaux abandonnent les conversations autour de la pluie et du beau temps et ça risque de nous faire un bien fou. Question pour renouer avec son partenaire, question osée, sujet de fond pour briser la glace, j'adore. Intimité émotionnelle. Et question complexe pour les amis, j'adore. Ok, hâte de voir si on peut être un peu moins sur les écrans et plus dans la vraie vie, entre êtres humains. En tout cas, c'est trop cool, non? Je trouve ça trop stylé qu'ils fassent ça à chaque fois Pinterest, que c'est vrai que on a des trucs, des tendances qui pop un peu, voilà, ok. Mais le fait de savoir exactement ce que les gens recherchent et du coup que ça donne une idée sur comment va se dérouler l'année, entre gros guillemets, hein, je trouve ça trop intéressant et je trouve ça trop bien que Pinterest fasse ça. Donc je vais peut-être faire ça à chaque fois, hein. Du coup voilà, c'est fini cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On va faire un petit bilan en fin d'année, hein, pour voir s'ils se sont plantés ou pas. Mais je crois que mon meilleur pote il me disait apparemment s'ils se trompent, je sais pas, il y a un truc avec leurs abonnés ou je sais pas quoi. Je trouve ça trop sympa. Et je trouve que c'est très fort social médiatriquement parlant de faire ça. De la part de Pinterest. En tout cas, moi, ce que j'ai retenu, c'est la mode XXL. Le côté western, le bleu sera la couleur. Et j'ai retenu aussi le côté humain, genre, en mode on va se parler en 2024. Je rigole, on se parle déjà, mais vous avez capté. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à mercredi ou à dimanche, parce que je ne sais pas quand je vais poster cette vidéo. Mais je sors 2 vidéos par semaine, le mercredi et le dimanche. Donc, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. Et de me suivre sur TikTok et sur Instagram, si jamais vous le voulez bien. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous.